Si l'on me demande quel est le genre de prévarication de ces esprits pour que le Créateur ait usé de force des lois divines contre eux, je répondrai que ces premiers esprits n'étaient émanés que pour agir comme cause seconde, eux nullement pour exercer leur puissance sur les causes premières ou l'action même de la divinité, puisqu'ils n'étaient que des agents secondes. Ils ne devaient être jaloux que de leur puissance, vertu et opération seconde, et non point s'occuper à prévenir la pensée du Créateur dans toutes ses opérations divines, tant passé que présent et futur. Leur crime fut d'avoir voulu condamner l'éternité divine, secondement d'avoir voulu borner la toute-puissance divine dans ses opérations de création, et troisièmement d'avoir porté leurs pensées spirituelles jusqu'au vouloir être créateur des causes troisième et quatrième, qu'ils savaient être innés dans la toute-puissance du Créateur, que nous appelons quadruple essence divine. Comment pouvaient-ils condamner l'éternité divine? C'est en voulant donner à l'Éternel une émanation égale à la leur, ne regarde le Créateur que comme un être semblable à eux. Et conséquence, ils devaient naître d'eux des créatures spirituelles qui dépendraient immédiatement d'eux-mêmes, ainsi qu'ils dépendaient de celui qui les avait émanés. Voilà ce que nous appelons les principes du mal spirituel. Étant certain que toute mauvaise volonté conçue par l'esprit est toujours criminelle devant le Créateur, quand bien même l'esprit ne la réaliserait point en action effective. C'est en punition de cette simple volonté criminelle que les premiers esprits ont été précipités par la seule puissance du Créateur dans des lieux de suggestion, de privation et de misère impure et contraire à leur être spirituel, qui était pur et simple par leur émanation, ce qui va être expliqué.